Yo, bro. Yo, Welden, tu vas comment? Super. Je suis désolé, je suis dans le noir et je suis à l'intérieur du pays, tu vois. Je comprends déjà, je comprends avec la distance de Conakry Yeah, et juste là où tu es, avec cette histoire de courant, c'est très yeah. compliqué. Ça va? Ouais, tranquille, bro. Et toi? Super, Ça super. fait plaisir de te En retrouver, fait, hein. déjà, ouais, idem aussi, hein, même si je ne vois pas ton visage, mais écoute, j'ai pas grossi. Comme on le dit, je suis devenu un peu plus beau, mais Ouais, t'es ça choco, va vraiment, aller. voilà. Alors, avant de démarrer même avec Hein, toi, comme je te le disais, c'est toujours possible de pouvoir arranger les choses en famille mhm, avant d'être à la place publique. mhm. Mais après, tu as jugé nécessaire qu'on pouvait faire le live. Bien D'accord? sûr. Tranquille aussi. D'accord. Voilà. Alors, moi, je vais partir directement dans l'angle du jeu sans aller sur 1000 chemins. Yeah. J'aimerais bien que tu puisses nous promettre en disant, moi, Waldem, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je jure ma main sur le Coran de dire la vérité, rien que la vérité. Et si je manque aussi que Dieu. Ouais, Et si je manque que demain ne me trouve pas, bro. Je n'ai aucun intérêt de mentir. Je ne suis pas d'accord. quelqu'un d'assoiffé de buzz. Super. Merci beaucoup. Alors, Welden, pour ceux qui ne connaissent pas Welden, c'est un producteur d'artistes, mais aussi un manager pour les footballeurs. Yeah. Aujourd'hui, Mm. il y a eu un gros buzz sur les réseaux sociaux où on annonçait le décès de Maxime Beka. Yeah. C'est parti dans plusieurs Mhm. sens. Et moi-même, j'étais eu en vidéo où tu m'as expliqué, soi-disant, c'est quelqu'un qui a eu à faire un bug, un de vos gars, un bug sur la page qui a écrit du n'importe quoi. Aujourd'hui, nous avons une autre version de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Au fait, en commençant d'abord, je m'excuse parce que je vais décevoir beaucoup de personnes. En particulier Striker, tu OK? vois, parce que Striker, c'est un petit que j'ai aimé il y a longtemps, depuis 2018. C'est lui côtoyé, tu vois, c'est un petit qui a de l'amour pour moi. Tu vois, par rapport à cette histoire, j'avais vraiment pas voulu rentrer dans les détails parce que ça n'allait vraiment pas arranger, que ce soit moi, que ce soit Maxime ou son équipe. Est-ce que tu comprends? OK? C'est pourquoi lorsque tu m'as appelé sur Film FM où Maxime était ton invité, tu m'as posé la question de te donner les détails. J'ai refusé. Et pourtant, je pouvais le faire. Oui. C'était le moment opportun. Je me suis dit que ce n'est pas le moment de parler. Parce que ça allait décrédibiliser non seulement l'artiste, mais aussi moi, tu vois. OK. Mais après, j'ai fait un constat amer par rapport à leur sortie. Tu les as invités sur film. Ce qu'il a dit là-bas, ce n'était pas cohérent. Il est venu sur 6 médias aussi, dans l'émission Weti. Il m'a chargé. Je n'ai pas répliqué. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime vraiment pas parler, quoi. J'aime agir par les actes. Est-ce que tu comprends? Hier, à ma grande surprise, je tombe dans aussi une émission sur 6 médias où il a pris plus de 20 minutes de me faire descendre. Est-ce que tu comprends? Et moi, depuis qu'on s'est séparés, je te le jure, j'ai oublié son histoire. Je ne parle pas de lui. Je ne parle pas de son équipe. Je ne me soucie pas de ce qu'ils font. Est-ce que tu comprends? Je vois aujourd'hui des gens qui disent que Welden est frustré, Welden est haineux, Welden est jaloux d'un projet que j'ai vu naître. Est-ce que tu comprends un peu? Ça me fait rire. Moi, personnellement, s'il n'avait pas fait sa déclaration hier, je n'allais pas me mêler dans cette affaire. Parce que je sais que ce n'est pas bon pour moi-même, en personne. Parce que je suis impliqué de près ou de loin dans cette affaire. Donc, du coup, j'allais me protéger. Mais je ne peux pas accepter, on dit en polar, pour le coup, dis-moi quoi. Tu ne peux pas accepter de voir les gens te faire descendre tous les jours et après tu te tais. Est-ce que tu comprends un peu ce que je te dis? Par rapport à l'histoire, c'est mon ami qui m'a appelé à 15h. Il me dit que, ah, bro, ton artiste est tombé malade. Tu comprends? Comme quelqu'un d'autre t'a envoyé tout de suite avec sa copine et tout. Je lui ai dit ce qu'il doit faire, c'est de tout faire pour envoyer Maxime à la clinique.
chose fut faite, il lui a envoyé à la clinique de Symphonia. Après, jusqu'à 18 h, ils ont parvenu à gérer la situation. Lorsque Maxime est sorti de la clinique, il m'a appelé en personne parce qu'ils se sont entretenus entre eux là-bas, dans la voiture, pour créer un buzz profitant de cet événement. Est-ce que tu comprends? Okay. Après, il m'a appelé, il me dit, ah, grand, on a échangé avec les gars ici. Nous pensons que si nous profitons... Excuse-moi. Ça, c'est Maxime qui t'a appelé directement? C'est Maxime qui m'a appelé. Personnellement, c'est Maxime qui m'a appelé. Est-ce que tu comprends? OK. Et si c'est que je suis en train de te dire là, il faut que demain ne me trouve pas en vie. Non, t'inquiète pas. Je demande juste des précisions pour que tout le monde puisse mieux comprendre, quoi. Maxime m'a appelé pour me dire, grand, est-ce que tu penses vraiment que ça serait une bonne idée de faire ce qu'on a proposé? J'ai dit que, ah, Maxime, je pense que ça c'est risqué. Nous ne devons pas faire ça. Est-ce que tu comprends? Parce qu'ils savent que moi, j'ai une tête un peu dure. Tu comprends? Après échange, ils m'ont fait comprendre ce qu'ils voulaient me faire comprendre. Ils ont dit, ils m'ont proposé... Et qu'est-ce qu'ils voulaient te faire comprendre? Ce qu'ils voulaient me faire comprendre, que quand on sort le truc, ça va faire le buzz et ça va stopper le petit. D'accord. Donc, ça veut dire, si on annonçait sa mort, ça allait freiner la popularité ou le code de Striker, c'est ça? Bien clairement, sûr. Quoi. Parce que Striker devait sortir à 22 h. D'accord. Est-ce que tu comprends? Et maintenant, Allahu Akbar. Et après, lorsqu'ils m'ont dit, parce que moi, je suis un peu stratège, quoi, tu comprends? Lorsqu'ils m'ont fait comprendre ce qu'ils voulaient me faire comprendre, je les ai dit, si vous voulez réussir ça, il faut qu'on utilise le label. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un de nous qui est plus crédible que le label. Parce que si on utilise... Donc, d'abord, si je comprends, c'est toi qui as proposé la page du label. C'est moi en personne qui a proposé la page du label. D'accord. Parce qu'ils m'ont dit qu'eux, ils veulent utiliser les comptes personnels. Je les ai dit que si on utilise les comptes personnels, ça ne va pas prendre d'impact. Si on utilise la page du label, c'est que c'est plus crédible parce que c'est signé au label. Est-ce que tu comprends? Oui. Après, Maxime a écrit le truc qu'il m'a envoyé. Lorsqu'il m'a envoyé le message, j'ai vu le message, j'ai dit que le message là est fort. Quand on partage ça, il y aura des répercussions. Ça n'allait pas être bon pour nous. Est-ce que tu comprends un peu? Il me dit que non, il faut qu'on le fait comme ça, quoi. Si on le fait comme ça, ça serait bon. Après, moi, j'ai pris le message qu'il m'a envoyé, j'ai partagé sur la page. Est-ce que tu comprends? À chaque fois, tous les messages que vous avez vus sur la page, c'est Maxime en personne qui m'a envoyé les messages. Donc, si je comprends bien, d'abord, tu n'étais pas à Conakry. Moi, je suis à l'intérieur du pays. Je ne suis pas à Conakry. Tu es à l'intérieur du pays. Et après, Maxime, après Essence, si je comprends bien, pour que tout le monde soit au même niveau de compréhension, après, c'est Maxime lui-même qui écrivait les textes que tu devais mettre sur la page, c'est ça? Bien sûr. OK, on peut continuer. Parce que c'est qu'ils m'ont dit, si on le fait, il y aura plus un côté positif que négatif. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, il le fallait parce qu'on était déjà engagé de se nuire, quoi. Donc, du coup, il faudrait faire ce qui pourrait marcher. Parce que si tu veux t'engager à une chose, il faut aller à fond. Tu ne peux pas dire que je vais faire ça et après tu fais la moitié. Tu comprends? Parce qu'au début, je n'étais pas pour. Mais vu qu'il le fallait, c'était cette solution qu'on devait faire. Tu comprends un peu? Après, il m'a envoyé le truc, j'ai partagé sur la page. Lorsque j'ai partagé, il y a eu des répercussions. Ils ont été les téléphones. Maintenant, j'ai cherché à pouvoir régler ça pour ne pas que ça soit... Parce que j'ai vu l'envergure. Moi, j'étais en ligne. Les gens m'appelaient de partout. Les artistes, les gens pour me demander est-ce que réellement ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Est-ce que je peux... la page peut annoncer quelque chose de ni. J'ai dit que ce n'est pas vrai. Non. J'étais obligé d'assumer, de dire que c'est vrai. Même si ce n'était pas vrai, il fallait assumer. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Je comprends. Maintenant, après avoir assumé, quand Maxime sort dans les interviews, on lui demande, il fait croire aux gens que c'est le label qui a fait ça. Que c'est le label. Les journalistes lui disent que le label a fait de l'amateurisme et le manque de professionnalisme dans le communiqué de sa mort. Au lieu de défendre le label ou de ne pas s'aventurer de parler de ça, il essaie de charger le label. Est-ce que moi, je vais continuer à subir quelque chose que je suis,
Même si je suis impliqué, mais c'est à moitié. C'est impossible. D'accord. Mais tu es là avec moi? Oui, bien sûr, je suis là. Allô? Oui, vas-y. Tu m'entends? Oui, oui. J'aimerais savoir à quel moment vous vous êtes dit dans la tête, il faut sortir tout ça. Mais qu'est-ce qui t'a poussé même à arrêter la collaboration avec Maxime? Ce qui m'a poussé à arrêter la collaboration avec Maxime, c'est simple. Il y a eu des choses qui se sont passées. Même si c'est un fou, tu ne peux pas te permettre de continuer comme ça. Ok. Est-ce que tu comprends? Premièrement, il a fait un featuring avec Malaka Mortel. Il ne m'a pas informé. Ok. Je ne suis pas contre de faire le featuring avec Malakan, parce que Malakan, c'est son gars. Mais comme il est dans un label, il doit m'informer qu'il doit faire un featuring avec un artiste. Moi, c'est Metimed qui m'a dit qu'il a écouté un projet de Maxime en featuring avec Malaka Mortel. J'ai appelé ce gars, ce manager, pour leur demander est-ce que vraiment c'est vrai qu'il a fait le featuring avec lui. Tous ces managers m'ont dit qu'ils ne sont pas informés. Et pourtant, les autres, j'ai eu des informations précises qu'il a fait le featuring avec Malaka. Tu comprends? Deuxième chose, avant même d'abord de publier que je me suis séparé avec Maxime,